Ne plus pouvoir rien sentir, ni ce qu'on mange, ni ce qu'on boit, ni sa propre odeur et encore moins celle des autres. La vie perd alors facilement, bien sûr, toute sa saveur. Avec le Covid, plus de 150 000 Français ont perdu ainsi depuis presque un an l'odorat. L'anosmie est un des symptômes les plus répandus. Si en général elle ne dure que quelques jours, elle persiste depuis plusieurs mois pour de nombreux malades et transforme le quotidien en enfer. Comment par exemple cuisiner dans ces conditions et pire encore, lorsque l'on travaille dans la restauration. Des ORL aux associations, eh bien, ils sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme et à chercher des solutions pour venir à bout de ce fléau. Enquête signée Céline de Magalès. Depuis quelques mois, Joline, 8 ans, fait passer des tests à l'aveugle un peu particuliers. Un truc rigolo dessus. Un savoureux mélange de fromage fondu et de café moulu. Du pain au fromage, c'est bon, mais avec du café, c'est pas très bon. Ça va être bien dégoûtant. Avec en plus un délicat nappage sauce tomate. Le tout concocté pour sa maman, Johanna. C'est ma fille, j'espère qu'elle va pas m'empoisonner. Allez, maman, tu peux goûter. Vas-y. C'est bon? De quoi répugner rien qu'à l'odeur. Mais Johanna n'a aucune idée de ce qu'elle mange. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as mis dedans? T'as mis des bêtises? Oui. Il y a des trucs granuleux dedans? Oui. Je sais pas ce que c'est. Bah, tu peux peut-être ouvrir les yeux, là. C'est vrai, je peux? Oui. Je vais pas t'engueuler? Non. Non? Oh. Qu'est-ce qui... Oh là là, il y a quoi? Alors, il y a du pain, du fromage fondu, avec de la moutarde, du café Non, non. et du ketchup. Oh, t'es horrible. Oh, c'est marrant de faire goûter des trucs bizarres à maman. Hein. Johanna a été contaminée par la Covid en mars dernier. Elle fait partie des premiers Français à avoir vu sa vie basculer sans goût ni odorat. Alors moi, ça fait bientôt 10 mois. 10 mois que je suis comme ça, dans ma bulle. J'ai pas senti le printemps arriver, j'ai pas senti l'été, la chaleur, j'ai pas senti l'automne et les sous-bois et je sens pas l'arrivée de l'hiver. Je sens pas mon chéri, je sens pas ma fille. Bah, C'est les moments les plus difficiles en fait. La mère de famille est loin d'être un cas isolé. Plus de 150 000 Français ont perdu brutalement leur sens depuis le début de la pandémie. Ils ne savent pas s'ils sentent le parfum ou la transpiration, si leur linge est sale ou si leurs aliments sont périmés. Pire encore, s'il y a un risque d'incendie. Tous vivent le même cauchemar, l'anosmie. J'ai peur que tu m'empoisonnes quand même. En France, 3 millions de personnes sont anosmiques. Cela signifie qu'elles ont perdu le goût et l'odorat. Ce chiffre est en train d'augmenter avec la Covid. Un malade sur 10 présente ces symptômes. Les Français ont découvert que l'odorat était un sens précieux au mois de mars. Si la plupart retrouvent leur nez au bout de quelques semaines, pour d'autres, le calvaire dure depuis presque un an. Et toujours pas de signe d'amélioration. Alors, pour alerter le corps médical, ils sont de plus en plus nombreux à se mettre en scène sur Internet. Comme ce jeune Américain sur cette vidéo visionnée plus de 2 millions de fois. À quoi ressemble le quotidien sans odeur ni saveur? Existe-t-il des solutions pour redonner aux Français leur nez d'avant? Retour chez Johanna. Pour retrouver le goût, elle enchaîne les recettes épicées. Là, je prépare le tikka masala. Au menu ce midi, Bonjour. un plat indien très piquant. Loin de ravir Cédric, son compagnon. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis pas fan de l'Indien. Oui, mais c'est pour me faire plaisir que je fais un tikka masala. Mais à chaque tentative, le verdict est toujours le même. Eh ben, écoute, on va goûter alors. C'est parti. Hein. Je sens quelque chose, mais dire quoi? Elle a perdu le plaisir de partager un repas en famille. Mais il y a pire. Son anosmie pourrait lui coûter son travail. Bonjour. Johanna est directrice d'un hôtel-restaurant. Sur ses épaules repose le choix des vins de sa toute nouvelle carte. Bon, je viens de voir par rapport à ma carte des vins. Tu sais, on en avait parlé
Pour la réussir, elle doit sélectionner les meilleurs crus avant la réouverture de son établissement. Une mission impossible pour elle. Donc voilà, on a quand même 2 blancs, 5 rouges et un rosé. Alors Julie, son amie caviste, va devenir son nez et peut-être lui sauver la mise. C'est très léger. D'accord. Il y a assez de structure pour tenir sur une viande rouge, par exemple. Mais c'est léger. Sur un dessert, est-ce que ça pourrait... Non. Sur des fraises. Sur des fraises, d'accord. C'est Sur pour des fraises, pourquoi essayer pas. de définir le taux de sucre que ça peut amener. Sa maladie n'est pas reconnue comme un handicap par la sécurité sociale. La dernière fois qu'elle a consulté un ORL, son ami l'a ramassé à la petite cuillère. En fait, t'es venue ici et t'as pleuré. T'avais besoin de lâcher. Ouais, un peu. Le premier rendez-vous, il a été un peu... oui, bon, ça peut ne pas revenir. Ah bon? Donc voilà. J'aimerais qu'on soit considéré. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la vague du mois de mars. Les gens comme moi, on a été référencés nulle part. Et on est, oui, les oubliés ou les inintéressants. Existe-t-il alors une solution pour tous ces Français privés chaque jour de leur sens? Depuis le début de la pandémie, ce service ORL est assailli par les victimes d'anosmie. Plus de 150 patients depuis mars dernier contre seulement une vingtaine par an en temps normal. Parmi eux, Yann, infirmier. Comment ça va? Et un peu blagueur. Je me sens bien, Ça va? mais je sens pas. Pour savoir s'il a récupéré ses sens, il va passer un test unique en son genre. Pour savoir s'il a récupéré ses sens, il va passer un test unique en son genre. Donc voilà l'olfactomètre dont je vous parlais. Vous allez sentir 48 odeurs, Ok. mais c'est pas des odeurs au pif. Enfin, c'est un jeu de mots assez... Bref. Ce sont des odeurs tests D'accord. qui vont vous être soumises. Fleurs, jasmin, fromage de chèvre, caramel gâteau, fruits pêche abricot et étable purin crotte. D'accord. Crotte de vache, je de pense. chocolat. Non, crotte de caca. Vous avez bien entendu, c'est l'odeur de crotte que le patient doit reconnaître. D'accord. Je m'éloigne. C'est Désolée, hein. C'est pas contre vous, mais... c'est pas si désagréable pour l'instant, mais D'accord. Bah, tant mieux en même temps. ouais, ça me dérange pas plus que ça. D'accord. Pour que Yann sente à nouveau cette délicate effluve, il va devoir rééduquer son nez en reniflant des épices à la maison. On est loin du remède miracle. Le docteur ne s'en cache pas. La médecine est désarmée. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai que plus le temps passe, plus le risque de ne pas récupérer il est important. Donc à 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça y est, les choses elles sont fixées normalement. Enfin vraiment. Ça veut dire qu'on peut ne pas guérir? Bah oui, bien sûr. Ok. Merci beaucoup. De rien. Au revoir, monsieur. Ne pas guérir, cela signifie ne plus rien sentir pour le reste de sa vie. Cette perspective a de quoi effrayer tous ceux privés de leur sens depuis peu. À ce jour, aucune étude ne permet de savoir si les anosmiques longue durée pourront un jour voir le bout du tunnel. Mais un homme refuse ce fatalisme et cherche des solutions. En Normandie, il y a un rituel auquel Jean-Michel Maillard tient particulièrement. Tu veux un café? Je veux bien. Un bon café. C'est un petit café. Le café du matin, une des rares odeurs qu'il arrive à sentir. J'ai besoin d'être au-dessus vraiment quand le café il se fait, pour avoir l'odeur, quoi. Voilà. Vous avez des milliers d'odeurs. Moi, j'en ai peut-être une dizaine, donc j'en profite. Lui n'a pas perdu l'odorat suite à la Covid, mais à cause d'une chute sur la tête il y a 5 ans. Depuis, l'anosmie est devenue son combat. Bonjour à tous. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette visio spécifique perte d'odorat. Il a même créé une association et depuis mars dernier, des milliers de gens lui lancent des appels SOS. Comme Johanna, désespérée, elle craque. Mais c'est vrai que nous, on paraît tout petit à côté de vous avec nos petits 8-10 mois d'anosmie. Mais c'est vrai que vous nous faites du bien, en fait. Donc... Merci, Johanna. Mais oui, effectivement, battez-vous comme nous, mais gardez le moral, quoi. Et voilà, Ce qui intéresse tous ces gens, c'est un protocole olfactif que Jean-Michel et un directeur de recherche du CNRS ont mis au point en 2019.
Pour en connaître les secrets, c'est dans son salon que ça se passe. Les gars, Avec comme alliés ses fils. Eux ont un odorat intact. alors les gars, là j'ai juste besoin de savoir si vous avez une sensation au niveau du système trigéminal, au niveau des nerfs que vous avez dans les joues, dans la langue, dans le nez, qui permettent de sentir le frais, le chaud, le froid, le craquant, les bulles du Perrier, etc. Oh non, mais non. Ah. T'abuses, franchement t'abuses. Ah, c'est pas trop. Mais est-ce que vous avez fait abstraction de l'odeur? Ça me pique un peu là. Donc il y a une sensation aussi trigéminale, quoi. Mais tu sais, C'est de l'ail. ah, c'est dingue. C'est très. Enfin, C'est c'est chaud, chaud. ferme-le vite par contre, vraiment. Contrairement aux ORL, Jean-Michel a planché des années avant de définir quelles odeurs seraient les plus efficaces pour retrouver des sensations. Il y a 6 odeurs, dont 4 qui ont été déterminées par des équipes de recherche, qui sont le clou de girofle. Hein, donc vous avez le clou de girofle, le citron, l'eucalyptus et la rose. Voilà. Et donc on a ajouté 2 odeurs avec Ratsgurden, qui sont l'amande poivrée et la graine de café. Des odeurs pour rééduquer tout le champ olfactif. Et surtout une gymnastique du nez rigoureuse. 30 secondes au-dessus de chaque flacon, matin et soir, pendant au moins 3 mois. Une méthode qui, d'après Jean-Michel, porte ses fruits. Moi, à qui on a dit que je n'en retrouverai jamais. Donc, moi, j'ai fait ce protocole et j'ai retrouvé quelques sensations. L'eucalyptus et l'amande poivrée, hein, je les ai tous les deux là, je fais la différence. Il faut que je me concentre. Voilà, ça c'est l'amande, quoi. Donc, ça c'est l'amande, quoi. Et ça c'est l'eucalyptus, quoi. Il dit vrai. Il dit vrai. Il se trompe C'est pas. la bonne réponse. Depuis la pandémie, son protocole a été téléchargé plus de 50 000 fois. Mais permet-il vraiment de retrouver l'odorat? À Nogent-sur-Oise, il y en a une qui l'a suivi à la lettre. Comme d'hab, les carottes, c'est pour moi, quoi. Et après 10 mois sans goût ni odorat, Séverine retrouve les joies de l'apéro. Tout ce qu'il y a là, j'ai le goût maintenant. Eh ben, allez, on va peut-être faire un petit jeu. Alors, on va essayer. Tiens, je te redonne... voilà. Alors Olivier, son compagnon, la taquine un peu sur les saveurs. Genre, c'est du chèvre. Ah ouais. Et ça, le chef Ah, t'aime pas. c'est Et dégoûtant. ça, en mars-avril, tu t'aurais pas mangé. Hein. T'abuses, pourquoi tu m'as donné ça? Bah, c'était voilà, le petit piège. C'est drôle de faire ce jeu, maintenant c'est drôle. Pendant le confinement, quand j'avais perdu le goût de l'odorat, c'est pas que c'était pas drôle, mais ça avait un côté triste, quoi, parce qu'on partage plus le plaisir. Donc quand on voit, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Quand on voit les autres apprécier un repas, ben, c'est hyper dur parce que même si c'est le temps d'un repas, on se dit si ça revient pas, quoi. Voilà. Le calvaire de Séverine a pris fin récemment, en plein dîner dans un restaurant. J'ai pris une pizza que j'aime bien, pizza burger. Voilà. Et c'est une pizza que je prenais quand on allait dans cette pizzeria-là. Et puis là, j'ai vraiment eu le goût super fort. Enfin, de façon plus intense que d'habitude, on va dire. Et voilà, j'ai pleuré. Aujourd'hui, Séverine estime avoir récupéré 90% de ses sens. Et d'après elle, c'est grâce au protocole de l'association de Jean-Michel Maillard. Citron, numéro 3. Oui, Ouais, c'est bon. Rose, numéro 6. Elle l'a suivi scrupuleusement Café. pendant 4 mois. Bravo, c'est un sans faute. J'ai tout gagné. C'est du tac au tac? Du tac au tac. 10 mois après, c'est du tac au tac. Ah oui. Les premières odeurs que j'ai senties, c'était les odeurs qui correspondent au flacon. Peut-être que ça aurait pu revenir spontanément. Ah bah oui, peut-être. Peut-être, mais peut-être pas. Moi, j'y crois dur comme fer. Maintenant, on ne saura pas si j'avais pas fait, est-ce que j'aurais récupéré, mais moi j'y crois, ouais. Bon, on trinque à l'odorat, le goût retrouvé. Voilà. Un espoir pour tous les autres qui suivent le protocole. Depuis, Johanna s'y est mise aussi. Mais elle n'a pas encore retrouvé ses sens. Des séquelles longues dues à la Covid, pour aujourd'hui encore 20 000 Français.